Conditions pour se présenter sont drastiques. On va voir avec vous d'ailleurs, Lydia Rouge, comment Vladimir Poutine a complètement transformé le système politique russe pour s'y installer durablement. C'est son œuvre depuis plus de décennies maintenant. Oui, durablement, on peut le dire, à la tête du pays depuis plus de 20 ans, depuis 1999. Pour vous rendre compte, il a côtoyé 4 présidents français, 2 chanceliers allemands, 5 présidents américains, 10 présidents du Conseil italien. Et puis en 2008, lorsqu'il avait atteint la limite des 2 mandats successifs, eh bien, il avait trouvé la ruse à l'époque. C'était de prendre le poste de Premier ministre et de mettre Medvedev à la tête du pays. Il est donc revenu au pouvoir en 2008 et Vladimir Poutine, à l'époque, il a prolongé la durée du mandat présidentiel. Elle est donc passée de 4 années à 6 années. Et puis, il faut être également âgé d'au moins 35 ans. C'est une nouvelle exigence pour être président de la République en Russie. Résider également de façon permanente dans le pays depuis au moins 25 ans, ce qui met donc de côté ses opposants qui seraient éventuellement réfugiés dans d'autres pays, n'avoir jamais eu une citoyenneté étrangère, ni un permis de séjour permanent dans un État autre que la Russie. Mais surtout, Poutine, il a prolongé son règne possible jusqu'en 2036, puisqu'il aura 84 ans. Rendez-vous compte, en 2036, il aurait dû en théorie se retirer à la fin de son mandat actuel, donc en 2024. Mais selon une nouvelle loi, eh bien, cette restriction, elle ne s'applique plus à ceux qui occupaient le poste de chef de l'État avant l'entrée en vigueur des amendements à la Constitution. Donc Vladimir Poutine, en fait, l'ancien président Dimitri Medvedev, peuvent donc se représenter légitimement, encore 2 fois. Ça laisse à Vladimir Poutine l'occasion d'être président jusqu'en 2036 s'il est réélu. Le tout grâce à un référendum pour lequel il a en plus remercié les Russes à l'époque. On l'écoute. Nous avons besoin de stabilité interne et de temps pour renforcer le pays et toutes ses institutions. Alors encore merci à ceux qui ont soutenu les amendements. Il a vraiment pensé à tout, le président russe. Et alors ce nouveau mandat, s'il est élu et s'il va jusqu'au bout jusqu'au terme, ça va le mettre dans la lignée des plus grands dictateurs africains d'ailleurs. Oui, c'est sur le continent africain qu'on trouve les records de longévité. La première place, elle est attribuée, vous le voyez, à Teodoro Obiang-Nguema Massogo. Il est le président de la Guinée équatoriale avec plus de 44 années passées à la tête de son pays. Il est actuellement le président le plus ancien en exercice. Il a remporté la dernière élection en 2022 avec près de 95% des voix. Paul Biya, vous le voyez, lui est à la tête du Cameroun depuis 41 ans. 8 mandats au total, 90 ans. Vladimir Poutine a donc encore un petit peu de marge, mais les exemples dont il s'inspire se trouvent peut-être parmi ses alliés, avec Kim Jong-un au pouvoir depuis 11 ans, avec la dynastie des Kim, ou encore ses alliés, ses prédécesseurs qui lui servent d'exemple, comme Joseph Staline, dirigeant de l'URSS entre 1924 et 1953. Il a passé 29 ans au pouvoir, un record qui pourrait être battu par Vladimir Poutine s'il est réélu l'année prochaine.